Donc on voit que Nice tourne à 3 lignes. Donc physiquement on va voir s'ils vont pouvoir tenir, mais on voit que la première ligne, Carpentier, Vondracek et Ampel est souvent... Et voilà, je vous l'avais dit, grosse présence devant les buts, devant les filets bordelais. Et un shoot dévié par... Par le numéro 33, Matej Amrak, assisté du numéro 7, Milan Varga. Voilà, jeu simple, précis, efficace, c'est 1-0. Ils vont finir vraiment par prendre confiance, attention. Shoot. Oh et voilà, deuxième but, même physionomie que le premier. Tir, déviation. On revoit l'antenne. De Vichnak à la bleue, je ne sais pas s'il a été dévié, mais il y avait du trafic devant la cage et Victor ne voyait rien du tout, regardez. Non, c'est vrai, peut-être dévié par le Bordelais. Dussault est devant. Allez, Terrier qui gagne, c'est bien, attention. Janil, parfait, protège, on envoie au fond. On va travailler avec Petit qui arrive à s'en sortir, joli ça, Vallier. Oh oui, mais très belle action. Très belle action des Bordelais, il suffisait qu'on le dise. Ça y est, elle est là, la réaction des Bordelais. Voilà, Petit qui lui joue, qui remet tout de suite dans le slope. Avalier qui donne à Bouchard. But en triangle magnifique. Là, on a 4 attaquants sur la glace du côté bordelais. Bouchard, Desrosiers, Petit et Charland. De gros lanceurs avec Charland surtout et Bouchard, regardez. Et voilà, c'est fait. Bien vu Sylvain, c'était presque annoncé. On le voit à l'image. On cherche Charland, on va lui donner, boum. Et avec cet homme-là, je peux vous dire, ça part vite, c'est précis. Allez, ces jeux-là. Moisin dans le coin droit, on va donner à Bouchard, voilà c'est fait, Bêche. On met du rythme, on patine, on crée des déséquilibres. Bêche qui préfère redonner à Moisin en haut, voilà c'est fait. Bêche peut-être un tir ce coup-ci, voilà. Oh, magnifique! Pleine lucarne. Pleine lucarne de notre international Nicolas Bêche. Voilà, ça repart là, c'est lui Bêche, il va récupérer le palais, il passe derrière la cage. Il va échanger avec Moisin. Il s'amène le palais, un shoot. Ah, il n'est pas masqué du tout. C'est vrai. Jérémy Ormand. Tire, attention, rebond peut-être. Un lancer de Cadrin que Charland a essayé de dévier en marche arrière. C'était un geste très technique et a failli réussir. Et un bon arrêt du gardien. Et les Niçois à l'attaque. Attention devant. Oh et voilà. Et voilà, ils remettent les compteurs. 3-3 sur cette petite erreur de défense. Cubus. On le voit à l'écran. Regardez là, un 2 contre 1, un véritable 2 contre 1. Il rate direct one-timer dans la lucarne. Imparable pour Victor Goua. Attention au changement de ligne. Les Bordelais en ont pris comme ça au cours des changements de ligne. Moins d'une minute à tenir pour les Bordelais. Varga. Keane, Varga. Allez, on va chercher de l'autre côté en bas. On préfère redonner à Varga qui prend sa chance mais bien contré. Oh le but! Il l'a pas vu Victor Goua. Palais dévié. Tir à la bleue. Palais dévié. Regardez. On voit ça, ce but casquette. Dévié, il part en l'air. Personne ne sait où est le palais. Aïe 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 aïe. Non, la cage est ratée. 40 secondes encore. 40 secondes. Allez, on change vite du côté niçois. Aïe 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 aïe, et là. Et voilà, cache vite, c'est le but. Aïe aïe aïe, on voit. Qui crucifie les derniers espoirs bordelais. Ouais, mais normalement on aurait pu après ça des surprises parce qu'on le sait. Ça arrivait déjà maintes et maintes fois dans la ligue, donc il n'y a plus de surprises. Toutes les équipes battent tout le monde à domicile et à l'extérieur, peu importe. Et on le sait, on en a parlé, on était prévenus et malheureusement ça arrive quand même. Donc non, c'est pas une surprise, mais c'est nous qui avons mal géré le match. Laisser un peu trop de liberté à cette équipe. Normalement on aurait dû les prendre à la gorge et il n'y aurait pas eu de match. Et au final, on leur donne un peu de liberté, on leur donne un peu d'espoir aussi. En ne tuant pas le match, ils prennent espoir et ils prennent confiance. Et puis en fin de match, on voit la différence. Ils s'accrochent, un powerplay, un but peut-être un peu chanceux, mais ils auraient pu marquer 2 ou 3 fois si Victor fait pas des arrêts extraordinaires avant. Donc voilà, le score, il y a rien à dire. On aurait dû tuer le match, on l'a pas fait. Est-ce qu'on se dit que maintenant qu'on est revenu, c'est bon, on tient le match en menant d'un but, on peut un peu se relâcher, peut-être.
Dans le vestiaire, on dit justement de faire attention à la surprise et voilà, ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas pourquoi on se met sur les talons. Peut-être que tout le monde pense un peu à ces stades, je sais pas. Peut-être que tout le monde veut marquer, on fait des chiffres un peu plus longs, on joue un peu différemment, moins discipliné. Et voilà, au final, voilà, il y a rien qui arrive. Je dirais pas complexe, mais oui, peut-être un peu de suffisance un peu dans notre jeu. On se dit qu'on n'a pas besoin forcément d'aller mettre les mises dans l'échec, pas besoin d'aller se mettre devant la cage, pas besoin de faire les jeux simples. Et au final, voilà, ça paye pas. Même si on a des occasions, on met pas assez de trafic, on prend pas assez les rebonds. Voilà, même si on marque des buts, on a du succès, on fait des beaux jeux, mais tous ces petits buts un peu chanceux, un peu moches, comme on appelle, autour de la cage avec des rebonds, voilà, ça on n'en met pas assez et ça nous permettrait de tuer le match. Donc voilà, il faudrait être plus tueur, plus discipliné et ça nous permettrait de ne pas être inquiété dans les matchs comme ça. La frustration, pardon. Quand on passe une semaine comme la semaine dernière sur la route à faire des gros matchs et aller chercher des points importants, et quand on les gâche ici à domicile contre une équipe qui est, malgré le match qu'elle fait ce soir, normalement censée être inférieur à nous, c'est frustrant. On peut s'en prendre qu'à nous maintenant, mais c'est dur de voir un peu tous ces efforts partir en fumée. Donc voilà. Ouais, on a du mal à imprimer du rythme quand les équipes ne jouent pas le jeu, on va dire, et nous attendent et reculent. On devrait prendre le tempo du match, prendre le jeu en compte et dicter nous le jeu plutôt que de se mettre un peu au niveau de l'équipe adverse. Donc c'est ce qu'on a du mal à faire. Dès qu'on joue contre des grosses équipes, on met du rythme, on est discipliné et tout roule. Et en fait, on se rend compte qu'on a énormément de succès. Et là, voilà, on a du mal à prendre le match en main et le garder, à rester discipliné dans notre système, à mettre de l'intensité, du tempo. On le fait pas. C'est des équipes. Ce soir, je suis désolé, on aurait dû tuer le match bien plus tôt et on le fait pas. Donc voilà. Ouais, c'est un accident. Maintenant, il y a beaucoup de matchs. J'espère que les accidents. Il y a déjà eu des accidents. Il y a eu Dijon déjà. On a perdu contre Épinal, qui est quand même une bonne équipe, mais bon, à la maison, on aurait dû gagner. On a perdu contre Dijon. On a perdu contre Dijon là-bas. Maintenant, on PA6, ça fait beaucoup d'accidents. Et heureusement, tous les gros matchs, les Rouen, les Grenoble, les Angers, les Gap, on les gagne. Mais il y a peut-être un moment, on va peut-être avoir plus de mal à les gagner. Et c'est là, il va falloir contrôler ces matchs-là et prendre les points dès qu'on peut et pas les laisser partir comme ça. Ah non, c'est sûr, je pense qu'ils s'attendaient à avoir des buts. Peut-être que nous aussi, on s'attendait à mettre des buts un peu trop peut-être. Et au final, voilà, on n'a pas fait le match qu'on devait. On a déçu du monde dans les tribunes, c'est sûr. Maintenant, voilà, globalement, on est encore premier. Donc on va garder ça en tête, on va essayer de rebondir rapidement, mais voilà, c'est des choses qu'il faut éviter et on va éviter que ça se reproduise pas trop souvent. C'est ça, le problème, c'est que ça aurait été bien de prendre des points avant d'aller à Rouen, parce qu'on veut pas enchaîner les défaites et on a un gros match qui nous attend, donc voilà, il faudra sortir un peu les tripes et voir ce qu'on a à l'intérieur pour aller gagner à Rouen. Ouais, on avait eu en consigne de laisser un peu plus le palais dans les coins de notre zone pour pas justement s'exposer à des grosses chances de Bordeaux devant notre cage. On l'a vraiment bien fait au premier tiers, ça nous réussit, on entame de la meilleure des façons le deuxième tiers en marquant un deuxième but. Et derrière ça tourne, on commence peut-être à y croire trop vite. Et on se fait vite remettre sur terre, on prend 3 buts rapidement. Derrière on rentre au vestiaire, on a la chance de rentrer au vestiaire qu'à 3-2. Donc après, ce qu'on se dit, on rentre dans le vestiaire et puis on se dit putain, on n'a rien à perdre. Encore une fois, on est derrière, faut continuer. On savait qu'il y avait une carte à jouer quand même ce soir, donc on y allait jusqu'au bout. On égalise assez rapidement dans le troisième tiers et puis derrière, on a cette pénalité qui nous permet de prendre l'avantage et de finir sur une cage vide. Donc tout est positif. C'est sûr qu'on a tué pas mal de pénalités de notre côté. Et derrière, quand il reste 6-7 minutes de jeu dans un match et qu'on en a 5 en supériorité, ça a quand même un gros avantage. On a bien vu qu'à la fin, ça commençait à être dur sur les jambes pour les deux équipes. Et nous, on était en supériorité, on avait le contrôle du palais. On a poussé et c'est sur le tir qui est le plus anodin que ça finit par rentrer. Donc je pense que sans cette pénalité-là, peut-être que le match aurait été complètement différent sur la fin, mais on a su saisir notre chance pour une fois qu'on l'avait, donc parfait. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de matchs qu'on perd avec un but d'écart ou un deuxième but en cage vide à la fin. On manquait vraiment beaucoup de réalisme depuis un moment devant la cage. Ce soir, on a vu que ça avait tourné en notre faveur. C'est nous qui avons eu de la réussite devant la cage avec ce 4e but qui sort un peu de nulle part et qui nous permet de gagner. Donc ouais, non, c'est sûr que ça fait du bien.
C'est sûr, surtout ici contre l'équipe de Bordeaux qui a vraiment pas perdu beaucoup de matchs. On sait solide défensivement. Venir mettre 5 buts à cette équipe-là, c'est sûr que ça fait vraiment plaisir et je pense que mentalement, elle va faire du bien celle-là.